Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Avez-vous déjà entendu parler de John Kennedy? John Kennedy était sans nul doute l'un des présidents le plus connu et le plus brillant de l'histoire politique des États-Unis d'Amérique. Le 22 novembre 1963, coup de tonnerre dans le ciel américain. Alors qu'il dirigeait les États-Unis d'Amérique depuis 3 ans déjà, John Kennedy est assassiné à Dallas. La limousine présidentielle décapotable à bord duquel il se trouvait traversait lentement le centre-ville de Dallas. Quand les coups de feu ont retenti, John Kennedy est touché au cou par une balle et au crâne par une seconde balle. Les images de Jackie Kennedy, son épouse en tailleur rose, qui était assise juste à côté de lui, éclaboussée de sang de son mari, ont fait les tours des télévisions du monde entier. Les coups de feu ont retenti à 12h30. Le 35e président américain est déclaré mort à 13h. Il est le 4e président des États-Unis à mourir assassiné en pleine fonction. Le tueur isolé, Lee Harvey Oswald, est arrêté 1h30 après la fusillade. Lors de son transfert à la prison de Dallas, 2 jours plus tard, 2 jours après son crime, il est à son tour assassiné par Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit. Depuis l'assassinat du célèbre président américain à Dallas en 1963, plusieurs membres de sa famille vont commencer à mourir les uns après les autres dans des circonstances dramatiques. Très vite, la presse va qualifier ce phénomène de la malédiction de la famille Kennedy. La malédiction de la famille Kennedy étant définie comme une succession de décès prématurés, d'assassinats et d'autres calamités impliquant le membre de la famille américaine Kennedy. Mais ce que la presse ne dit pas, c'est que la malédiction de la famille Kennedy est un phénomène qui veut que chaque garçon de la famille Kennedy qui veut briguer la magistrature suprême ou qui est élu président de la République doit mourir d'une manière ou d'une autre. L'assassinat du président John Kennedy à Dallas est évidemment le drame le plus médiatisé, mais il ne marque pas la naissance de la malédiction. En réalité, la malédiction commence avec le grand frère du président John Kennedy. Il se prénommait Joseph. Il avait perdu la vie dans un accident d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale, de même que sa sœur Kathleen en 1949. Le frère aîné de John Kennedy était un brillant étudiant d'Harvard que le père avait préparé à devenir président des États-Unis d'Amérique. Il décroche d'ailleurs à 35 ans un siège de délégué au Parti démocrate, peu de temps avant de partir dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est au cours de la Deuxième Guerre mondiale qu'il se porte volontaire pour aller détruire un canon géant dans une mission risquée. L'idée est de faire s'écraser un avion rempli d'explosifs sur la cible. Malheureusement, avant qu'il ne puisse sauter en parachute, l'avion explose en plein vol, tuant Joseph Kennedy sur le coup. Mais là où l'histoire devient intéressante, c'est le 5 juin 1968, soit presque 3 ans après l'assassinat de John Kennedy. Robert Francis Kennedy, le petit frère du défunt président, est à son tour assassiné à Los Angeles. Engagé aussi en politique, celui que les Américains surnommaient Bobby a été procureur général des États-Unis, c'est-à-dire ministre de la Justice dans les gouvernements de son frère John Kennedy. Il était devenu en 1968 sénateur américain de l'État de New York
et il était en campagne pour le primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 1968. En 1968, donc, il décida de se présenter à la présidentielle et remporta les élections primaires de Californie, ce qui fit de lui le favori de la présidentielle. Le soir de la publication des résultats, pour célébrer sa victoire, une réception fut organisée à Californie et c'est à l'issue de cette fête qu'il fut abattu. Hospitalisé en urgence, il va décéder le lendemain des suites de ses blessures. David Kennedy, l'un des fils de Bobby Kennedy, assista à la mort de son père en direct à la télévision en 1968, alors qu'il n'avait que 13 ans. Affecté au plus haut point, il ne se remettra plus jamais de ce traumatisme et commencera à consommer de la drogue très peu de temps après les événements. Il tomba rapidement dans l'héroïne qui lui provoqua 2 overdoses et plusieurs maladies qu'il tenta de combattre en passant par plusieurs désintoxications. Une 3e overdose de cocaïne lui fut finalement fatale le 25 avril 1984 à l'âge de 28 ans. 1999, nouvelle année dramatique pour la famille Kennedy. John Kennedy Jr., le fils de John Kennedy et de Jackie Kennedy, surnommé John, décéda le 16 juillet à l'âge de 38 ans dans le crash de l'avion qu'il pilotait dans le Massachusetts. Ce jour-là, le 16 juillet 1999, John avait résolu de prendre les commandes de son avion pour se rendre sur l'île de Martha's Vineyard en vue d'assister au mariage de sa cousine Rory, fille posthume de Bobby Kennedy. Son pilote formateur étant absent, il décida de décoller avant la tombée de la nuit. Mais sa femme et sa belle-sœur arrivèrent assez tard à l'aérodrome à cause des embouteillages. Ils préfèrent donc partir malgré la brume et la nuit. Inexpérimenté à piloter dans de telles conditions, John décolla, mais il n'arriva pas à destination, car l'avion s'écrasa en plein vol, tuant ses 3 occupants dont on retrouva les corps quelques jours plus tard. Considéré comme l'héritier de la famille Kennedy et de ce père à qui il ressemblait tant, John était l'enfant chéri de l'Amérique. Né 16 jours après l'élection de son père à la Maison-Blanche, John était avocat et journaliste. Sa mort survint 5 ans après celle de sa mère, Jackie Kennedy, décédée des suites d'un cancer foudroyant. En 2019, le clan Kennedy fut endeuillé une fois de plus. Sawars Kennedy Hill, petite fille de Bobby Kennedy, fut retrouvée inconsciente le 1er août 2019 dans l'immense domaine de la famille à Ignasport dans le Massachusetts. Dépressive, notamment à cause du traumatisme dû à l'agression sexuelle subie alors qu'elle était collégienne, l'étudiante ne survécut pas à une overdose. La dernière victime de la malédiction, Maeva Kennedy, était également la petite fille de Bobby Kennedy. Le 2 avril 2020, alors qu'elle était confinée avec sa famille dans leur demeure de Maryland, elle partit en canoë avec son fils Gédéon, âgé de 8 ans, pour essayer de retrouver un ballon perdu dans l'eau. Plusieurs témoins rapportèrent les avoir vus passer sur l'eau avant qu'on perde définitivement leurs traces. On pense que l'embarcation aurait dérivé et se serait renversée. Après des recherches fastidieuses,
on retrouva le deux corps à plus de 7 mètres de profondeur sous l'eau. Actuellement, au moment où je vous parle, tous les regards sont tournés vers Jack Schlossberg Kennedy. À 29 ans, Jack Kennedy a l'air fier des Kennedy et une allure qui sent l'ambition politique. Il est le fils de Caroline Kennedy, l'unique petit-fils de John Kennedy. Et il suscite l'intérêt des millions d'Américains qui voient en lui un sosie de son grand-père, John Kennedy, et son digne héritier. Il envisage très bientôt de se lancer à course à la Maison-Blanche. Parviendra-t-il à échapper à la malédiction de la famille Kennedy? Telle est la question. Une chose cependant reste certaine, on n'a pas encore fini d'entendre parler des Kennedy. Moralité de l'histoire, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Que la main puissante de Dieu arrête le cycle de la malédiction qui règne dans ta famille depuis des générations au nom de Jésus-Christ. Amen.